je voudrais rappeler aux membres juste un certain nombre de chiffres concernant les RUP pour que l'on comprenne bien de ce dont on parle et pour que l'on mesure combien nous avons encore à accomplir des efforts à la fois pour réduire les fractures dans ces régions éloignées que pour leur permettre d'atteindre les nouvelles transitions auxquelles nous sommes tant attachés. Je veux rappeler, concernant la pauvreté, qu'en 2019, et ce sont les chiffres de la Commission, la proportion des personnes menacées de pauvreté était de 28,5% aux Canaries, de 31,8% aux Açores et de 27,8% à Madère, que 34% des personnes en Guadeloupe vivent en situation de précarité et qu'une personne sur deux vit en dessous du seuil de pauvreté dans les zones rurales à La Réunion, mais que globalement, près d'un tiers de la population à La Réunion est en dessous du seuil de pauvreté. Lorsqu'on parle des RUP, on parle de territoires qui sont encore, j'aime pas le mot très en retard, mais qui sont encore très en deçà des niveaux moyens à l'échelle de l'Union. En 2017, 8 enfants sur 10 à Mayotte et 6 sur 10 en Guyane vivent dans un ménage menacé de pauvreté. Et je pense que les chiffres en Guyane, en Martinique, ne sont pas beaucoup meilleurs. Concernant l'accès à un logement décent, à l'eau, à Internet, au transport, à l'énergie, nous sommes également sur des indicateurs qui sont très inquiétants. En Guyane, par exemple, 53% des habitants vivent dans des logements surpeuplés. 53% en Guyane et 8% en France métropolitaine. Et 56% des résidences à Mayotte sont suroccupées. Et chacun sait les difficultés concernant l'eau, à Mayotte, en Guadeloupe ou même à La Réunion et en Guyane. À Mayotte, un tiers des ménages n'a pas accès à l'eau chaude. En Guadeloupe, les habitants ne disposent pas d'un accès permanent à l'eau en raison de fuites sur les réseaux de distribution. Je pourrais continuer cette liste pendant très longtemps, mais cela pose pour nous une double question. D'abord, une question en direction de l'État membre, parce que j'ai la conviction que les préalables que doivent poser l'État membre pour permettre la performance des fonds européens ne sont pas posés dans ce qui relève de sa compétence première. Et en matière d'éducation, en matière de santé, en matière d'investissement sur un certain nombre d'infrastructures, l'État membre est en deçà de ses obligations et de ses devoirs. Et puis, bien sûr, cela pose une question aux législateurs européens que nous sommes, puisque nous savons l'intervention puissante depuis plusieurs programmations de l'Union européenne en faveur des régions ultra-périphériques, mais malgré tout, la détérioration de la situation, et une détérioration de la situation qui ne cesse de s'aggraver au fur et à mesure des crises, puisque nous savons que les régions ultra-périphériques sont beaucoup plus fragiles devant les crises qui peuvent se présenter pour une série de raisons, mais nous l'avons vu pour la crise du Covid et nous le voyons actuellement déjà avec la guerre d'Ukraine concernant l'augmentation des prix d'un certain nombre d'intrants, par exemple. Donc cela pose une série de questions et cela rend évidemment la stratégie présentée par la Commission européenne extrêmement attendue, je le disais,
mais nous attendons de savoir quelles sont les novations qui sont apportées aujourd'hui par la Commission pour que justement l'on puisse s'attaquer de fond à ces problèmes. Je veux vous dire enfin que notre Commission a toujours soutenu toutes les stratégies pour les régions ultra-périphériques, que nous attendons et que nous ferons le travail d'évaluation des stratégies passées, et que l'engagement de la Commission dans une nouvelle stratégie pour les RUP est extrêmement important. C'est l'affichage d'une ambition politique, une ambition politique qui doit être supportée par une action engagée au sein de la Commission européenne pour que les particularités la prise en compte des particularités à travers l'article 349 du traité que nous attendons pour les RUP soit pleinement appliquée par l'ensemble des directions de la Commission européenne. Nous savons le travail réalisé par la commissaire Ferreira au titre de la politique régionale, mais nous comptons aussi sur elle et sur vous pour que cette transversalité puisse devenir pleinement effective. Parce que la seule politique de cohésion, la seule politique régionale ne pourra pas répondre à l'ensemble des objectifs visés, évidemment, par cette stratégie qui couvre toutes les politiques et qui appelle une application pleine, entière, dynamique de l'article 349 dans toutes les politiques de l'Union européenne. Après avoir dit cela, je vous donne la parole, cher Marc Lemaître.